On vous a sûrement dit que les téléphones Xiaomi étaient sûrement les meilleurs rapports qualité-prix qu'on pouvait trouver sur le marché du smartphone. Mais si vous tapez le mot Xiaomi smartphone sur internet, vous pouvez voir une multitude de produits qui sont sortis en 2020, 2021 et avant. Et justement, cette vidéo, elle est faite pour vous aider à débroussailler la jungle Xiaomi qui se dresse devant vous lorsque vous voulez trouver un bon smartphone Xiaomi. Bien sûr, le plus stylé de cette sélection, et c'est évidemment forcément le plus cher, c'est le Xiaomi Mi 11 Ultra. Alors j'ai passé vite sur celui-ci, on le recommande, mais il est extrêmement onéreux, donc forcément il ne correspond pas à tous les budgets, mais ce smartphone c'est vraiment le plus wow de tout ce que Xiaomi peut faire, et je vais vous dire pourquoi. Déjà en point positif, on peut saluer les finitions haut de gamme avec le dos en céramique, les bords incurvés, et même le superbe écran AMOLED 100 Hz. En plus de ça, il y a un deuxième écran au dos du smartphone dans le module photo qui permet d'avoir un retour caméra lorsque vous faites un selfie avec les modules arrière. D'ailleurs, les performances photos sont assez exceptionnelles au niveau des iPhones et des Samsung Galaxy S21. Et en plus de ça, il y a tout le pactole haut de gamme qu'on peut trouver à ce prix-là, 5G, une puce super performante, du NFC, double SIM et j'en passe, ça n'en finit jamais. Moi, je surkiffe les deux haut-parleurs en haut et en bas du téléphone pour avoir une vraie stéréo. Mais le problème de ce smartphone, si je dois en donner un, et ce sera celui qu'on retiendra, c'est son module photo qui est juste archi lourd et qui déséquilibre le smartphone vers l'avant. C'est dommage. Reste que Xiaomi nous a bluffé cette année avec ce smartphone juste incroyable. Et si vous êtes client pour un téléphone hyper haut de gamme, et chez Xiaomi, ce sera le bon smartphone. Bon, alors si vous n'avez pas 1200 € à mettre dans un smartphone, notre recommandation c'est le Xiaomi Mi 11 parce qu'il coûte 699 € et il vient vraiment gratter tout ce que font les ultra haut de gamme de tout le marché du smartphone. Déjà, il a des performances de fou. Une puce surpuissante Snapdragon 888, 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Et puis selon la configuration que vous prenez, vous pouvez monter à 12 Go de RAM. L'écran, on pense que c'est vraiment un des meilleurs écrans qu'on peut trouver sur le marché avec de l'AMOLED 120 Hz mais surtout extrêmement bien calibré au niveau des couleurs. Au niveau de la recharge, on est hyper bien servi parce qu'on peut atteindre du 0 à 80% en 25 minutes branché. Et pour la recharge à induction, on est sur du 50 watts, donc autant vous dire qu'on explose la moitié de tout ce qui se fait sur le marché. Puis ensuite, niveau photo, bon, c'est pas la totale du Xiaomi Mi 11 Ultra. Il a quand même un grand angle, ultra grand angle et un mode macro. C'est pas non plus le meilleur des meilleurs, mais globalement, vous serez satisfait de cette qualité photo. C'est assez neutre dans l'ensemble, ce qui pourra potentiellement vous permettre de faire quelques petites retouches photos sympathiques. S'il y a des points négatifs à relever, c'est l'autonomie qui est pas faux folle, ça va durer une journée complète mais pas plus. Autre petit point négatif, c'est vraiment pour titiller parce que ce smartphone filme en 8K et c'est vrai que la stabilisation n'est pas activée dans ce mode là, donc c'est infilmable au final. Et puis globalement, niveau design, on a un petit souci au niveau du module photo qui prend pas mal la poussière, ça peut être gênant au fur et à mesure, faudra penser à le frotter contre son t-shirt. Bref, voilà, c'est pour nous la recommandation Xiaomi qu'on peut vous faire, c'est 699 € avec les performances d'un haut de gamme. Allez, on enchaîne avec les smartphones les plus accessibles de cette sélection, ce sont les Xiaomi Redmi Note 10 Pro et Note 10S. Donc si vous avez un budget contenu, ce sont les smartphones qu'on va vous conseiller. Le Note 10 Pro a été lancé à 300 €, mais vous pouvez le retrouver facile à 250 € en promo en ce moment. Et le Note 10S, il a été lancé à 200 €, mais vous pouvez le retrouver encore une fois un peu moins cher selon les promos, et de toute façon, on vous met tous les liens dans la description. Côté design, les deux smartphones, ils se ressemblent beaucoup, mais le Note 10 Pro, il est un peu plus raffiné avec un menton un peu plus fin. L'avantage sur les deux, c'est que pour pas trop cher, on retrouve un écran OLED. Sur le Note 10S, on reste sur du 60 Hz. Par contre, sur le Note 10 Pro, on est un peu plus fluide avec du 120 Hz. Ensuite, les deux smartphones proposent une très bonne performance. Ça vous permet de naviguer sur Internet, d'aller regarder des vidéos sur YouTube ou même encore d'aller sur les réseaux sociaux et même d'aller jouer à des jeux vidéo, même très gourmands comme Fortnite. L'avantage sur ces smartphones, c'est qu'on a une superbe autonomie qui tient à peu près 2 jours, donc là vous êtes servi. Les smartphones peuvent aussi accueillir 2 cartes SIM, ce qui est très pratique, ça permet d'avoir un seul smartphone pour le travail et pour la maison. Et vu qu'on sait que la double SIM ça consomme beaucoup, c'est très cool d'avoir une superbe autonomie derrière. On retrouve aussi sur les deux smartphones une prise jack et un emplacement pour mettre une micro SD pour étendre le stockage. Et en plus, il y a du NFC si vous voulez payer avec votre smartphone. C'est assez rare pour le noter à ce prix-là. Allez, dans les points négatifs, mais ça on peut le retrouver sur à peu près tous les smartphones Xiaomi, mais là ça se justifie un petit peu plus parce que c'est un smartphone pas très cher, et pour faire baisser les coûts justement de leur smartphone, Xiaomi a inclus des publicités lorsqu'on télécharge des applications, par exemple avec un antivirus Xiaomi, on voit des publicités, ça leur permet de récupérer un peu d'argent sur les
concessions tarifaires qu'ils ont fait sur ces produits. Donc c'est un problème dans un premier temps, mais une fois que vous avez désactivé le truc, c'est fini quoi. Bref, ces Xiaomi Redmi Note 10 Pro et Note 10S sont les meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut vous conseiller chez Xiaomi et sur le marché entier du smartphone, et je vous les recommande chaudement. Allez, smartphone suivant, et on passe sur le Poco F3. Alors les smartphones Poco en général, ce sont des smartphones assez particuliers parce qu'ils ont leur communauté de fans qui est assez active sur internet, vous pourrez aller chercher, c'est assez fou. Et ils ont raison parce que le Poco X3 ou X3 Pro sont excellents, mais notre recommandation chez Poco, c'est le F3. Bon, on pourrait croire que ce ne sont plus des smartphones Xiaomi parce que je dis Poco, mais si, ça reste dans la maison Xiaomi. C'est juste qu'ils ont voulu détacher la marque Poco, marketingment parlant, de Xiaomi. Ils tentent, ils font des choses comme ça. Bon, je reviens à ce Poco F3 qui est vendu à peu près 300 € selon les promos du moment. Vous pouvez trouver les liens dans la description encore une fois. Et si je l'aime bien ce smartphone, c'est parce que il déballe tout ce qu'on aime chez les smartphones en général. Design absolument sublime. Écran AMOLED 120 Hz. Autonomie excellente, presque 2 jours avec modération. Et charge rapide, entre guillemets, parce qu'on fait du 0 à 50% en 30 minutes. C'est pas les meilleures performances, mais c'est pas mal. On adore le grand écran de 6,6 pouces pour consommer des contenus Netflix, YouTube et j'en passe. Et surtout, le petit effet waouh de la stéréo avec les 2 haut-parleurs qui permettent de profiter d'un contenu de qualité. En plus de ça, les performances sont au top pour cette gamme de prix avec un Snapdragon 870. Il est 5G, double SIM, NFC, mais malheureusement pour ceux qui veulent étendre le stockage, il n'y aura pas d'emplacement micro SD. Niveau photo, on a la classique chez Xiaomi, grand angle, ultra grand angle et macro. Bon, la qualité est globalement moyenne, ça suffira si vous faites des photos de famille sur WhatsApp, mais on n'atteint pas les performances d'un haut de gamme. Forcément, vu le prix, on peut pas demander la lune non plus. Calmez-vous. Et je vous vois dans les commentaires me rappeler quand je fais les tops des smartphones du mois tous les temps à me dire le Poco il est où, le Poco il est où? Bah il est là le Poco et on vous le recommande chaudement. Chaudement. Avec le doigt. Voilà les amis, vous avez toute la sélection des meilleurs Xiaomi en 2021. Si vous saviez pas lequel acheter, ben j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Évidemment, il y a plein d'autres smartphones Xiaomi qui sont excellents, mais pour nous, cette sélection sont les meilleurs. Puis restez à l'affût de l'actu parce que Xiaomi sort à peu près un téléphone par mois, si ce n'est 2 ou 3. Ils sont très fertiles chez eux. En tout cas, sur le site, on vous tient au courant de tout ce qu'ils font et souvent on vous indique via un test si ça vaut le coup ou pas de passer le cap. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur Twitch, sur Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. En tout cas, vive la technologie, vive Xiaomi et à bientôt.